parce qu'on va prier. Nous avons dit que vendredi, c'est ce vendredi de témoignage où nous témoignons la gloire de l'Éternel. Lis avec moi dans le livre de Romains chapitre 12, verset 21. Romains chapitre 12, verset 21. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre grand thème, opération Goliath doit tomber. C'est très important que Goliath tombe dans ta vie. Alléluia. Et cet esprit que Goliath doit tomber. Romains chapitre 12, verset 21. On peut nous lire pour la gloire de Dieu. Romains 12, 21, je lis la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen avec autorité? Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais sois vainqueur du mal par le bien. Sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Alléluia. Non, j'entends pas. Alléluia. Amen. Pendant qu'on est en train de lire ça, le mal, j'aimerais bien qu'on me cherche le mot mal. Le mal et le bien. On peut nous aider par le mal et le bien rapidement. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre. On n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, je ne te laisserai pas que tu sois vaincu. Mais il dit, ne te laisse pas vaincre. On veut dire que la responsabilité de la victoire n'appartient pas à Dieu. La responsabilité de la victoire appartient à toi. Non, je te vois dire amen. C'est là où on dit qu'il y a beaucoup de Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Or, quand toi tu le demandes de faire à ta place, il t'a tout donné. Et la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir. Quelqu'un qui a le pouvoir, il a le droit de dire des choses, de faire exister les choses. Le pouvoir, on n'a pas le pouvoir pour croiser les bras. Quelqu'un qui a le pouvoir, il appelle les choses. Quelqu'un qui a le pouvoir, il domine. Quelqu'un qui a le pouvoir, il parle et la chose arrive. Le pouvoir, c'est la domination. Le pouvoir, c'est pour exercer. David, c'est bien de fermer. C'est bien. Alléluia. C'est exercer. Quelqu'un qui a le pouvoir, vous savez, le pouvoir, quelqu'un qui a le pouvoir, il n'a pas peur. Quelqu'un qui a le pouvoir, il croit que ça ira. Quelqu'un qui a le pouvoir dans la famille, regardez, je vous donne l'exemple, le pouvoir dans la famille, s'il y a une personne qui a le pouvoir, vous allez voir, il est têtu. Surtout les gens qui ont le pouvoir, par exemple, ancestral, le pouvoir, par exemple, de la sorcellerie, le pouvoir, par exemple, de fétiche familial. S'il vient, il vous dit les choses, il ouvre les yeux et vous allez sentir qu'il veut dominer. Et quelque part, le pouvoir que toi tu as, tu n'as pas reçu cela par les hommes. Tu n'as pas reçu ça par un pasteur. Tu n'as pas reçu cela par un prêtre. Mais le pouvoir que toi tu as, c'est qu'il y a un homme qui a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra sur vous. Et tu dois savoir que l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu as le pouvoir de commander les choses. Non, je croyais que quelqu'un me dit amen très bien. C'est là où la Bible dit, ne te laisse pas. Ce soir, notre thème, Goliath doit tomber. C'est-à-dire que la Bible dit, ne te laisse pas. C'est-à-dire qu'une personne qui est en Jésus n'accepte pas, ne te laisse pas. C'est-à-dire que quand on dit ne te laisse pas, il y a des gens qui se laissent emporté par échec, qui adopte l'état d'être vaincu, mais Dieu te dit que ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est-à-dire que nous sommes les remplaçants. Quand le mal arrive, quand les mauvaises nouvelles arrivent, ne te laisse pas, ne donne pas accès, proclame la victoire, déclare que je suis plus vainqueur. La Bible dit, ne te laisse pas. Ça veut dire que l'accès de ton échec, c'est toi-même. L'accès de ton élévation, c'est toi-même. L'accès de ce que tu seras demain, c'est toi. Ne te laisse pas. Quel que soit ce que tu sens, Dieu te dit que ne te laisse pas. Pourquoi on dit que ne te laisse pas? On veut dire que tu as la responsabilité de surmonter ce qui est devant toi. Non, ton amen n'est pas bon. Tu as la responsabilité et tu as les capacités.
Écoutez-moi, un peuple de Dieu. Si j'ai dit que Goliath doit tomber, Dieu m'a dit de vous dire, nous sommes dans le temps, les géants de ta vie, tu dois les voir par terre. Et tu ne peux pas faire tomber Goliath sans l'identifier. Écoutez bien, Église. David, pour venir faire combattre Goliath, entre David et Goliath, qui avait observé l'autre? C'est la question. Qui avait observé l'autre? C'est David. Ce n'était pas Goliath. Parce que Goliath n'a pas vu David, mais c'est David qui a vu Goliath. Il y a des gens qui se croient qu'ils ont du succès, mais ils ne savent pas qu'ils vont tomber. Or, c'est toi qui arrives que Dieu prépare pour remporter le succès. Goliath, il se voyait bien, mais il ne savait pas que David, quand il venait dans le champ de bataille, il observait beaucoup Goliath. Il le regardait comment il était. Frères et sœurs, je suis venu te dire ce soir, il y a un Goliath dans ta vie qui a vécu beaucoup de temps avec toi. Toi, tu l'as observé, mais lui, il ne t'a pas observé. Entre David et Goliath, celui qui devait voir le faiblesse de l'autre, ce n'était pas Goliath. C'était David. Parce que celui qui observe, il a beaucoup de temps de chercher le point faible et le point fort. Et pendant que Goliath, David observait Goliath, il regardait, est-ce que cet homme, je peux? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que je peux avancer? C'est là où David il est rentré dans le livre de Romains. Il n'était pas dans le Nouveau Testament. Mais David a pris le Romains, le livre de Romains, pour le faire maintenant acte de signer pour battre Goliath. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. C'est-à-dire que celui-là, ce qui est devant toi, ne laisse pas cela te vaincre. Waouh! Ne laisse pas cela remporter. C'est-à-dire que Dieu te dit, c'est à toi d'agir. C'est à toi de manifester. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais toi, remplace le mal par le bien. Aïe, 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 aïe. Oh, moi, je suis venu te dire, ne te laisse pas vaincre. Ça veut dire quoi là-bas? C'est que je demandais tout à l'heure. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Ah, s'il y a le mal, on a déposé le mal dans ta vie ce soir. Dis, cela, je ne veux pas laisser que cela puisse me vaincre. Amen. Le mal, c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de mauvais. C'est tous les événements, accidentels ou non, ou les comportements jugés destructeurs ou nuisibles. Oh! Alléluia! Vous savez, si j'avais dit seulement le mal, Papa Hervé, tout le monde, on allait passer vite. Hein? Tout le monde peut interpréter le mal. Bon, le mal, le mal. Ça peut être le mal que j'ai parlé quand je dis ne te laisse pas vaincre par le mal. L'autre peut te dire, bon, le mal, on peut voir le péché. Mais vous allez écouter, on nous dit là-bas, le mal, c'est quoi? C'est quelque chose de mauvais. C'est tous les événements. Accidentels ou non. Ça veut dire que tous les événements proclamés dans ma vie, qui se manifestent, mais qui est aussi accidentel. C'est-à-dire que ce que je ne m'attendais pas, mais ça arrivait dans ma vie. Ce que je ne voulais pas être, ça arrivait dans ma vie. Et j'ai le droit de le refuser. Non, 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 ton ami n'est pas. J'ai le droit de le refuser. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est comme le mal. Les événements que tu as vécus dans ta vie, les événements non proclamés, qui t'arrivent, bien-aimé, n'accepte pas. Je te dis ce soir, enlève dans ton cœur le verset là, c'est la volonté de Dieu. Dieu lui-même, il a voulu. Il n'y a pas que ce que Dieu a voulu. Amen. Il y a d'autres choses. Dieu te donne le droit. Ne te laisse pas dominer par ça. Tout ce qu'il y a eu comme événement qui se manifeste dans ta vie. Quand je dis Goliath va tomber, je ne disais pas Goliath comme un être humain. Je parle des événements, des choses accidentelles que tu vois dans ta vie. Quand on dit des choses que tu n'avais pas prévues, toi tu as prévu de faire ça, tu te retrouves avec ça dans ta vie. Tu as le droit de le refuser ce soir. De dire que cela ne marchera pas dans ma vie. Et ma vie ne peut pas être ça. Pour le mois de juillet, je suis appelé à remplacer le mal par le bien. Non, 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 non. Ce soir, écoute la prière que tu vas faire. C'est-à-dire que tout ce qui est accidentel, le mal qui est dans ta vie, c'est ça le Goliath. C'est-à-dire que nous allons faire la prière, je remplace la pauvreté par la richesse.
Je remplace l'intelligence par là où il n'y avait pas l'intelligence, je mets l'intelligence. Je remplace la joie. Là où il n'y avait pas la joie. C'est-à-dire que tu as le droit d'enlever tout ce qui domine sur ta vie. C'est là où on te dit que ne te laisse pas. Recevez la grâce. Amen. Écoutez-moi. Quand on dit ne te laisse pas, Dieu veut dire quoi? C'est ton problème. Amen. Écoutez, il y a quelqu'un qui me dit, mais pasteur, Dieu favorise les autres, Dieu ne voit pas le problème que moi j'ai dit. Dieu ne favorise pas, mais Dieu donne l'autorisation et la grâce à tout le monde. C'est à toi de comprendre que je dois combattre. Dieu n'a jamais voulu que tu sois malheureux dans ta vie. Dieu n'a jamais voulu que toi tu sois pauvre dans ta vie. Mais il dit ce soir que ne te laisse pas. C'est-à-dire que ne te laisse pas. Vous savez, il y a des enfants, il y a d'autres enfants comme ça, même s'il a 2 ans, mais il ne se laisse pas faire. Hein? Ah, il ne se laisse pas faire. Vous faites comme ça, lui, il va faire. Vous voulez arracher, il vous montre aussi. Malgré, il ne voit pas votre âge. Voilà sur la mer. Ce soir, ton âge ne dit absolument rien devant le royaume des ténèbres. Mais ton âge, tu es plus âgé que le démon parce que Jésus habite en toi. Ah. Comme Jésus est dans ta vie, toi tu es au-dessus de toutes les choses. Quelqu'un peut me dire Amen. Moi je vois ça avec mon fils. Il a que 2 ans. Mais je vous dis, il s'impose. Viens seulement s'il a appris quelque chose. Amen. Et toi tu viens comme ça, tu commences à chercher à arracher. Mais malgré, il ne voit pas la taille de son frère. Il ne voit pas que celui-là, donc il peut tout faire sur lui. Quand tu es mandarabassé, quand tu es enfant, mais il est enfant, c'est lui qui voit, moi je vois un enfant, ou de son frère dit, mais regarde, tu sens vraiment qu'il veut montrer aussi qu'il domine ici. Maintenant quand tu regardes son frère, il dit, mais oui là je peux le taper. Mais il sait que quelque part, si tu vas oser taper, lui il va crier seulement. Et quand il va crier, papa va écouter. Entre toi et moi, on va voir qui on va favoriser. De toutes les façons, jugement va être c'est toi qui as fait mal. C'est soit je parle à un enfant, tu es enfant de Dieu. Comme tu es enfant de Dieu, tes cris vont arriver vers le papa. Quand les cris vont arriver, quand les cris partent, c'est toi qu'on va favoriser. Je dis c'est toi qu'on va favoriser. Tes cris vont toucher le trône de Dieu. Que le diable ne veuille pas, c'est toi qui vas avoir raison ce soir. Tu vas avoir raison ce soir. C'est pour ça que la Bible dit, ne te laisse pas vaincre. Même si Marie ne lui vient, même si tu vas au bout la nuit, ne te laisse pas, ne regarde pas ton âge. Laisse-moi avancer pour te dire, âge c'est quoi? Oh non, moi je ne suis pas comme pasteur Timothée. Si par exemple, évangéliste Hervé était là, docteur Hilda, elle était là, vraiment, moi, est-ce que devant les démons, est-ce que je peux vaincre? Montre d'abord, je ne me laisse pas. Amen. Et quand, le temps que, maman, donne-moi ton sac. Le temps qu'il veut te voler, il veut prendre ton sac, toi tu es avec ça comme ça. Le temps là que tu es tenté de lutter, les gens viendront t'aider. Ce soir, je vois un Dieu qui va venir t'aider. Il y a un Dieu qui va venir t'aider ce soir. Toi, seulement, ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre. La sécurité là, mais je tiens toujours. J'aurai des enfants. Non. La sécurité, mais je tiens toujours. Non, cette famille aura la paix. Je tiens, au plus à venir, tu tiens comme ça. Je ne me laisse pas vaincre par votre intimidation. Je ne me laisse pas pour votre connaissance. Au plus à mesure, plus à l'éternel. Il entend le bruit. Quand il va écouter le bruit, bien-aimé, ceux qui voulaient prendre ce qui est à toi, ils vont se retrouver devant le roi des rois. Ils vont se retrouver devant le Seigneur des seigneurs. Je parle le temps est arrivé. Que le jaloux de ta vie voit la gloire de Dieu. Je parle le temps est arrivé. Ne vois pas les circonstances de ta vie. Dieu me dit de te dire, ne te laisse pas vaincre par le souci. Quel que soit ce que tu entends, ne te laisse pas. Quoi que Dieu est avec moi, quoi que Dieu marche avec vous dans votre groupe, croyez que les choses qui ne marchent pas aujourd'hui, demain ça va marcher. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ne te laisse pas vaincre par l'intimidation.
dit que c'est ta responsabilité. C'est toi qui dois agir. Romain dit ne te laisse pas vaincre, Paul. Ne te laisse pas vaincre. Qu'est-ce qui se passe chez nous, c'est quoi? On se laisse trop. Et puis on veut donner toute la responsabilité à Dieu. Au Seigneur toi-même. Il dit ne te laisse pas. Est-ce qu'il a dit c'est toi. Fais l'effort toi-même. Mais toi, qu'est-ce qui se passe chez nous? On a tendance, Seigneur, tu m'as laissé. Enlève dans ton cœur le verset là. Alléluia. Oh, est-ce que ça passe? Nous avons toujours tendance, Seigneur, Dieu, tu m'as laissé. Seigneur, tu m'as laissé. Papa, pourquoi tu m'as laissé? Il a dit, non, ne te laisse pas vaincre. Hein. Enlevez le mal. Hein. Maintenant, remplacer, ne te laisse pas vaincre par... non, le dictionnaire, papa, maman, j'ai besoin de ça. Pas la Bible. J'ai besoin parce qu'on doit remplacer le mal. Ne te laisse pas vaincre par les événements. Bien-aimé dans le Seigneur, recevez la grâce. Amen. Quels sont les événements que tu as vécu dans ta vie? Vous savez pourquoi l'homme n'arrive pas à réussir aujourd'hui? Souvent, l'échec d'aujourd'hui n'est pas l'échec de maintenant. L'échec présent, ça fait partie des événements passés. Ce que tu as vécu toi dans le passé, ça freine le présent. Et c'est pour cela qu'il faut maintenant faire l'effort de fortifier ton présent. Oublie le passé. Ne sois plus dans le blessure intérieur. Ne sois plus dans ce qu'on t'avait fait. Si hier, j'ai été impudique, Jésus m'a sauvé. Si hier, j'ai eu des enfants sans mariage, aujourd'hui, j'aurais ajouté. Quelqu'un me dit amen. Il y a des gens qui vont dire, mais tu ne vois pas, tu as fait des enfants, papa, oui, ça c'est des événements accidentels. C'était arrivé, ce n'était pas ce que j'avais prévu. Ne te laisse pas être condamné à ça. Relève ta tête. Crois que ça va aller. Crois que le lendemain est meilleur. Regarde le roi de moi. Sois dans la joie que quelque chose peut arriver. Il dit, ne te laisse pas vaincre par les événements et les comportements destructeurs. Et les comportements destructeurs. Nuisibles. Ah, nuisibles. Écoutez, non, maman, doucement. Merci, que Dieu te bénisse. Vous savez, quand on dit que le comportement, vous savez pourquoi on n'a pas, Goliath ne tombe pas, pourquoi? Quand on voit le comportement du passé. Hein, on dit quoi encore? Le comportement quoi? Comportement ou événement. Les événements nuisibles qui sont arrivés à nuire à ta vie. Qui ne veut pas te laisser. Et qu'est-ce qui se passe, papa Nissé? Devant ça, tout le monde commence à dire, vraiment, si c'est comme ça, je vois qu'on ne m'aime pas. Je vois que les gens ne veulent pas de moi. Frère, écoutez-moi, tous ces événements. Je vais te dire une chose. Dans la vie, il n'y a personne qui peut t'aimer plus que toi-même. Il n'y a personne qui peut souhaiter ta victoire plus que toi-même. Il n'y a personne qui peut vouloir ta richesse plus que toi-même. C'est-à-dire que si tu te laisses, c'est toi qui deviendras malheureux. Ne te laisse pas être que les gens t'amènent à devenir malheureux. Non, tu vis qu'une seule fois. Hier, je regardais information d'un pays quelconque. J'ai vu un homme qui devrait être président de la République. Bon, si les élections arrivent, il devrait être président d'ici le mois de, je crois, septembre ou bien octobre. Et puis, premier ministre, et puis, candidat aux élections. C'est que déjà tout était prévu pour lui. J'ai vu quand il est arrivé, il était là, il est dit maintenant c'est bon. Mais en plein, bien aimé, déjà ministre, premier ministre, et puis candidat aux élections. Mais il arrive, c'était le mercredi, en pleine réunion, après réunion, il a fait le malaise, il est décédé. Bien aimé, quand je regarde quelqu'un, les gens comme celui-là, c'est-à-dire que, bien aimé, il avait tout, comme on dit, le bonheur que les hommes cherchent dans le monde là. Lui, il avait déjà, le premier ministre, c'est lui. Donc, après premier ministre, il allait encore entrer maintenant dans le trône pour devenir président de la République. Mais ce n'est pas arrivé chez lui, c'est Dieu qui a voulu. Mais quelque part, je vais te dire, l'homme pour arriver à la gloire, mais j'ai beaucoup aimé le geste qu'il avait fait. Quand il est venu de la France, arrivé dans son pays, il a remercié tout le monde. Il a remercié celui qui avait pris la place pendant 2 mois. Mais après, il a remercié ses collaborateurs. Il a dit maintenant, je suis là, on commence le travail. Parce que quand il est revenu, tout le monde le regardait comme ça. Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce que ça va bien? Mais lui, il a donné la vie aux gens.
Il a montré aux gens que tout va bien. Et les gens, ils ont oublié même qu'il était malade. Même quand il est décédé, ça les a choqués. Pourquoi? Parce que l'assurance que lui, il avait donnée. Ça veut dire que d'un côté, c'est un soldat. C'est quelqu'un qui a montré que ne te laisse pas vaincre par le mal. Écoutez, quel que soit ce que tu as vécu dans ta vie, quel que soit ce qu'on t'avait fait, ce soit Dieu te dit, en tout cas, ce n'est pas mon problème. Romain nous dit que ne te laisse pas vaincre. Arrête toujours de te lamenter. Arrête toujours de dire que si on ne m'avait pas fait ça, mais cela, ma vie n'allait pas être ça. Si quelqu'un ne me va pas montrer le doigt comme ça, tu es déjà, tu es nuisable. Tout ce que tu es tenté, ça t'amène encore à te détruire. Mais Dieu te dit que le Goliath ne peut pas tomber comme ça. Tu dois prendre de première place. Je ne me laisserai plus. Je ne laisserai plus la place à ces choses. C'est que Dieu te dit, si toi tu dis que je ne me laisserai plus et je ne laisse pas la place, l'armée de Dieu se lève derrière toi. Wow. Dieu met ses soldats. Et quand ils viendront pour te toucher, ils ne verront pas toi. Tu n'as pas décidé à cause de toi, mais tu as décidé avec le nom de Jésus-Christ. Quand tu décides, laisse-moi te dire, qu'on le veuille ou pas, ceux qui ne veulent pas de ta vie, ceux qui voulaient voir ta vie être détruite, ils verront que tu vas aller de l'avant. Non. J'ai dit que tu vas aller de l'avant. Vous savez pourquoi ça doit se faire? C'est l'état maintenant, ce soir. Goliath, c'est qui? Goliath de ce soir, c'est qui? Ne te laisse pas vaincre. Pas ce que tu as tenté de vivre. Ne te laisse pas vaincre. Pas. Écoutez. Beaucoup d'échecs arrivent lorsqu'on se laisse. Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsemane, il a vu comment il va souffrir. Il voulait éviter ça. L'ennemi lui dit, mais regarde, tu vas souffrir à la croix. Ça va être plus pur pour toi, l'humiliation. Regarde comment ça va se passer. Jésus, maintenant, il voulait maintenant se laisser parce qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Il voulait maintenant lâcher l'affaire pour dire que non, en tout cas, Père, enlève-moi ça. Mais à un certain moment, bien aimé, c'est lui-même encore qui a compris. Ah, je ne me laisserai pas vaincre par ce que je suis en train de voir. Et je décide, je vais aller à la croix. Ah là 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 là. Je veux aller à la croix. Ce soir, Timothée est en train de te prêcher. Regardez, recevez la grâce. Je dis reçois la grâce. Je dis reçois la grâce. Recevez la grâce. Il y a un homme. Ah là 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 là. Je suis allé à Chartres. On a commencé le premier séminaire à Chartres. C'était quand? Je crois que c'était l'année passée, 2019. Je suis arrivé, j'ai vu un homme. Il y a un papa. Je l'ai vu. Ce qui était avec moi au premier culte à Chartres, c'était dans la petite salle. J'ai vu un homme, c'était un papa. Je crois ce jour-là, ce qui était avec moi, je lui ai demandé de se mettre debout. J'ai dit, je vois le Seigneur me montre l'esprit de mort sur toi. Et je vois, tu es trop combattu et toi, tu ne devrais pas vivre jusqu'aujourd'hui. Si tu vis, c'est à cause de la grâce de Dieu. Mais je vois le cercueil devant toi. Je veux prier pour ta délivrance. Ce jour-là, il était assis dans le premier rang. J'ai dit, mets-toi debout, je vais prier, Dieu va te donner la victoire. Et je vois une maladie sur ton corps. Et Dieu me dit, il enlève. Cette maladie vient de spiritualité. On a prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Ce jour-là, Dieu l'a guéri. Je crois que dernier jour où nous sommes allés à Chartres, je crois que c'était avec toi. Et il était dans la joie. Il a dit, pasteur, Dieu m'a guéri. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Mais il y avait un problème. C'était maintenant, c'était à lui. Parce que l'homme de Dieu est venu devant pour barricader, mettre freinage et destruction sur ce qui était sur lui. Maintenant, c'était à lui de prendre le relève et de combattre maintenant l'ennemi. Alléluia. Amen. Mais, je crois, c'est un homme vraiment, je bénis, que Dieu soit loué. Et une fois, on est parti à Chartres avec maman Elodie. On arrive comme ça. Il a dit, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que je peux... Il a acheté même du jus. Quand on dit jus, c'est des paquets là. Il nous a donné les passés, prends tout ça, vraiment. Maintenant, il y a quelqu'un. On a dit, mais il faut que tu viennes à Orléans. Fais un effort de venir à Orléans. Dieu lui a fait grâce. 2019, tout va bien. On m'a prié. Le même esprit
que j'avais vu en 2019. Et le même esprit, la Bible dit, si un esprit, on le chasse, il sort. Il va aller chercher plus fort encore. Le même esprit est venu encore le visiter cette semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit, il a commencé à demander aux gens qui étaient avec lui, selon le témoignage, appelez-moi le pasteur Timothée. Maintenant, les gens qui étaient là disent, appelez cet homme, appelez-moi le pasteur Timothée. Et pendant qu'il disait ça, les gens qui étaient là, au lieu d'essayer aussi de m'appeler, ils ne m'ont pas appelé. Il est décédé. Il est mort. Et quand on m'a dit qu'il est mort, ça m'a beaucoup choqué. J'ai dit, Seigneur, quand je suis venu à Chartres, cet homme a vu ta main. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pendant qu'il dit qu'appelez le pasteur, écoutez, pourquoi ils ne m'ont pas appelé? Il y avait des groupes de gens qui ne m'aiment pas. Mais vous voyez, vous acceptez de qu'une personne meure. Hein? Quelle méchanceté. Vous acceptez, la personne vous dit, prenez téléphone, appelez l'homme de Dieu. Bon, comme il parle, ça peut être les autres qui ne partagent pas. Ils se sont dit, ah, on ne va pas appeler. C'est comme ça, papa, il y a un papa de l'église qui me dit, il est décédé avec cette parole. Pourquoi? Donc, il fallait appeler l'homme de Dieu. Je suis venu te dire, il ne faut pas attendre que cela soit trop tard. C'est pour ça que c'est à toi de battre tes ennemis. Que cela n'arrive pas, que tu sois déjà là, dans l'incapacité. Tu envoies les gens, ils ne feront pas à ta place. Quand tu as la bouche de prier, maintenant, prie. Quand tu as l'occasion de chasser, chasse. Parce que n'accepte pas qu'un temps arrive où tu vas commencer à leur demander, priez pour moi. Regarde par exemple, si c'est vrai ce qu'on m'a dit, c'est bien aimé là. Ils n'ont pas voulu appeler. Mais bien aimé, je me demande, il est mort avec quoi dans son cœur? Il est décédé, je crois, il peut se dire, pendant que, parce que selon ce que papa Gasson m'a dit, il leur disait, si cet homme-là prie, je veux vivre. Parce que pourquoi il a dit que je veux vivre? Il a vu que c'était déjà fini, le Dieu là l'a ressuscité. Mais il a dit, mais s'il prie, quelque chose va m'arriver. Mais écoutez, la même personne, ce que j'ai écouté, au lieu d'appeler, ils n'ont pas même appelé. Donc vous avez accepté que la personne part, au lieu d'appeler un homme de Dieu. Pourquoi? On n'adore pas les hommes de Dieu, mais la Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. À mes serviteurs, vous allez réussir. Je suis venu te dire, un homme de Dieu, c'est un ange de Dieu. J'ai béni Dieu. Qui était là le dimanche? Le dimanche, j'ai donné prophétie à un homme ici. Alléluia. J'ai donné, bien aimé, un homme de Dieu, on ne s'habitue pas avec lui. C'est soit comme tu es venu, si tu me prends en qualité d'un prophète, tu seras béni. Il y a un homme ici qui était là devant. C'est un juif. Souvenez-vous, j'avais parlé de lui, j'ai dit, bon, je l'ai vu comme ça, je lui ai dit, viens à l'église. La prophétie que j'ai donnée ici, j'ai dit, je vois ça dans ta vie, tu as beaucoup d'argent. Après le lundi, j'ai dit, je te vois, tu as beaucoup d'argent dans ton compte bancaire. Et je vois que Dieu t'a béni avec l'argent, mais côté ta vie comme ça, tout est bloqué. Pendant que je parlais, il y a quelqu'un qui est venu me dire, c'est son banquier, qui m'a dit, mais pasteur, la prophétie que tu as dit à ce juif-là, qu'il a beaucoup d'argent, moi je gère le compte. Il a l'argent comme tu le vois. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui lui manque, c'est Jésus. Mais vous avez écouté la prophétie. Mais regardez, quand j'ai dit que je vois un couteau derrière ton dos, ça fait, je vois le couteau. Papa Hervé, quand on dit déjà, c'est un païen, non? On est ensemble ou pas, église? C'est un païen. Moi, j'ai dit, je vois un couteau derrière ton dos. Ça fait longtemps que ce couteau existe. Est-ce que ça a demandé que j'interprète les choses? Est-ce que ça a demandé que je l'explique que non? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a compris le langage spirituel. Mandarababa. Ça ne demandait pas qu'il soit un frère ici beaucoup de temps. Un païen, il a dit directement, le couteau là, il a compris. Dieu lui a parlé. Il a dit, ça fait 30 ans que le couteau existe. Hier, on m'a dit, dans la semaine ici, il est parti évangéliser les gens. Il dit, allons dans cette église. Dieu est là-bas. Allons dans cette église. Mais seulement les dimanches là, Dieu les a impactés. Bien, mais quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais c'est comme ils ont raconté à un autre frère de l'église.
Ils ont dit, mais on a trouvé, il y avait beaucoup des Africains. Mais on s'est demandé, est-ce que vraiment, ils ne se sentaient pas à l'aise pour eux. Mais quand ils sont entrés, ils ont dit qu'il y avait une force terrible. Cette force les a pris. Et là, ils se sentent bénis. Mais quelqu'un qui a... Est-ce que vous m'avez écouté me dire que j'ai vu ton argent, donne-moi. Et puis, il m'a laissé son numéro. Je crois, je ne vais pas même appeler. J'entends seulement le tenter de parler. Parce qu'un homme de Dieu, je peux voir ce que tu as. Ah. Oh. Écoutez, je vais vous expliquer. Quand j'ai dit que je vois son argent, j'ai vu l'argent, papa Hervé. Je vous dis que j'ai vu qu'il y a l'argent. Quand j'ai dit que tu as l'argent, ce n'était pas des euros. J'ai vu de l'argent. Et puis j'ai dit, j'ai vu l'argent. Je peux être avec toi, je te regarde comme ça. Je suis un voyant de Dieu. Je peux être là, je te regarde. Toi, tu crois que je ne vois rien. Et la Bible dit, rien ne peut arriver que, sans que Dieu révèle le prophète. Dieu révèle toujours à ses serviteurs. Quand je le regardais, mais deuxième témoignage, waouh. C'était le témoignage de ton père, de votre papa le dimanche. C'est la première fois que cet homme est venu ici à l'église. Hein. On m'a appelé dans la semaine, il y a un papa qui m'a dit, mais pasteur, tu as dit quelque chose sur cet homme. Mais la chose que tu as dit, j'ai écouté ça, c'est la vérité. Est-ce que les gens comprennent que tu es de Dieu? J'ai dit, papa, ce n'est pas que je prends les gens comme ça avec les oreilles, pour qu'ils comprennent que je suis de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Que Dieu bénisse ses enfants ici. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas l'âge qui sauve. Tu peux sauver ta famille. Elle venait tout le temps à l'église. Elle vient tout le temps à l'église. Mais regardez son papa, l'homme que vous avez mis vu dimanche, costaud. Hein? Alléluia. C'est son père. C'est leur papa. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle venait toujours. Le vendredi, elle est là. Mercredi, elle est là. Surtout depuis qu'on a repris. Elle ne manque pas d'être là. Mais un jour, elle m'a dit, il faut que j'invite ma famille ici. Regardez seulement son père le dimanche. Directement, Dieu l'a visité. Tu peux, bien, mais si elle allait seulement dire, mon père est ceci, mon père est cela, mais regarde, ça serait là. Et Dieu a fait grâce pour sauver sa maison. Ne te laisse pas vaincre par les événements et les surprises que vous avez eues hier. Toi, tu peux remplacer le mal par le bien. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Est-ce que tu peux acclamer la parole? Est-ce que tu peux acclamer la parole? Donne-moi 3 fois Amen, 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 Amen. Bien aimé, ce soir, Goliath va tomber. Dis avec moi, Goliath va tomber. Ah, dis avec moi, Goliath va tomber. Ah, gloire à Dieu. On va dire quelque chose pour terminer. Et puis on va prier. Jean chapitre 16, verset 33. Ne te laisse pas vaincre par les événements. Tout ce que tu as comme événement ce soir, tu vas le brûler, tu vas le faire tomber. C'est ça ce que j'appelle Goliath va tomber. Ah, on y va, maman. Jean 16, verset 33. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit cela. C'est lui qui parle, c'est qui? C'est Jésus. Vous aurez à souffrir dans le monde. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. Ah, la Bible dit quoi? Non, vous aurez à faire quoi? Nous avons dit des événements, non? Jésus dit que vous aurez. Il n'a pas dit vous allez, vous aurez. C'est-à-dire que ça parle de futur. Dans votre vie, il y aura un passage de problèmes. Alléluia. Les problèmes arriveront dans votre histoire. Mais prenez courage. Prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Ah, moi, j'ai vaincu quoi? Il parle qu'il y aura des problèmes, il y aura des petits Goliaths, mais moi, j'ai vécu. Comme vous m'avez accepté, moi j'ai vécu. Ça veut dire que vous aussi vous avez la victoire. Ah là 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 là. Moi j'ai vécu. Ça veut dire que si mon Jésus a vécu, il a remporté la victoire. Ça veut dire que moi aussi j'ai la victoire. Amen. Qui croit que tu as la victoire ce soir? Amen. Dans 2 minutes, on va prier. Lis les derniers versets. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57.
Moi j'ai vécu, ça dit que ce soir toi aussi tu vas vaincre. Amen. Ceux qui me suivent même à la maison, vous avez aussi la victoire. Amen. Au nom de Jésus. Ah, on y va maman. 1 Corinthiens 15, verset 57. Je lis la parole du Seigneur. Mais que Dieu soit remercié. Que Dieu soit remercié. Lui qui nous donne la victoire. Lui qui nous donne. Dieu, que Dieu soit quoi? Remercié. Ça veut dire que Dieu n'a jamais voulu ton échec. Amen. Dieu veut que ta victoire. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu veut que ma victoire. Amen. Je te vois dans la victoire ce soir. Ah, maman dit, mais que Dieu soit remercié. remercier. Lui qui nous donne la victoire. Lui qui nous donne la victoire. Par notre Seigneur. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Amen. Lui qui nous donne la victoire par qui? Notre Seigneur Jésus. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Jésus est à moi, j'ai la victoire. Amen. Ferme ta Bible, Jésus est à toi. Et toi tu as la victoire. Amen. Quel que soit ce qui te tracasse, on va prier pour quelques minutes. Tu vas déclarer. Il a dit, ne te laisse pas vaincre par les événements, par tout ce que tu sens dans ta vie ce soir. Car nous avons la victoire par notre Seigneur Jésus. Parce que notre Seigneur Jésus ne peut pas te laisser. Mets-toi debout avec autorité. Et même ta main droite car on est là. C'est le mal là qu'on a